Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes le 17 avril, jour qui marque la journée mondiale des hémophiles. L'hémophilie est une maladie de sang peu connue mais très présente en Côte d'Ivoire. La prise en charge de cette pathologie pose problème. On en sait plus avec Moussa Konaté. Démarche difficile, Noël vit sous le poids de la maladie. La quarantaine révolue. À l'âge de 7 ans, il est déclaré hémophile. Et depuis, son quotidien est vécu autrement. Quand j'étais petit, c'est à force de me blesser, là, quand je me blesse, en tout cas j'étais anémié, il n'y avait même plus de sang. C'est dans ça qu'ils ont commencé à m'envoyer aussi de cocody. Ils ont su que j'étais hémophile. Tellement à cause de la maladie, je ne fais rien. Ça m'a déformé. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire. Elle se caractérise par une coagulation anormale du sang. En cas de saignement, l'écoulement du sang s'arrête difficilement. Dans une phase compliquée, le patient peut perdre l'usage de ses membres. C'est une maladie dans laquelle il y a une protéine qui manque dans le sang, qu'on appelle facteur 8 ou bien facteur 9. Et donc, quand l'une de ces protéines est absente, le sang ne coagule pas bien. Et le sujet peut saigner au moindre traumatisme, souvent spontanément. Et dans cette maladie, les saignements sont beaucoup plus articulaires. Les articulations du genou, du coude, des chevilles, toutes les articulations peuvent être atteintes. Il peut s'agir de saignements sous la peau, bien dans les muscles, ça peut arriver, ou bien des saignements des muqueuses. Le patient peut saigner du nez, de la bouche, des gencives. Cette maladie sanguine peu connue reste très présente en Côte d'Ivoire. En 2008, on comptait une dizaine de personnes atteintes. Aujourd'hui, plus d'une centaine de cas sont enregistrés et 6 nouveaux cas détectés au CHU de Yopougon en 2016. La principale inquiétude avec cette maladie demeure la prise en charge. Le traitement est coûteux. Les médicaments sont disponibles sous forme de dons. Vous voyez les produits, les factures là, un flacon fait 1 500 000. Vous voyez, des fois on pique 5. C'est un traitement à vie. Et le sujet, quand il a des saignements, il doit se faire transfuser. Les médicaments, les concentrés, les facteurs dont nous disposons sont des dons humanitaires, des dons de la Fédération mondiale de l'hémophilie. C'est quand ils en ont que de temps en temps, ils nous en procurent. En attendant des possibilités de guérir l'hémophilie, il est recommandé par exemple un examen avant la circoncision de l'enfant. En cas de saignement prolongé, voir le plus tôt un médecin. Pour les victimes de déformation, une rééducation est possible au service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Yopougon. Dans le même registre, les centres de santé des localités de Tahara, Ouéli et Gouéya, dans le nord du pays, ont bénéficié d'un don de matériel médical. Son coût, plus de 10 millions de francs CFA. Malika Koulibaly. Matériel médical pour 3 villages de la localité de Goulia. Les centres de santé des Tahara, Ouéli, Gouéya ont bénéficié de tables d'accouchement, de lits d'hospitalisation, de poubelles sanitaires et d'ordinateurs. Pour le donateur Lassina Fofana, cadre de la région, il s'agit de combler le déficit sanitaire dans la localité. Aujourd'hui, c'est la santé. Demain, ça sera l'éducation. Après-demain, ça sera donc l'agriculture. C'est donc les fils qui viennent vers leurs parents pour leur apporter leur solidarité, pour leur apporter leur contribution. Selon le directeur départemental de la santé de Minignan, ce geste va soulager les populations et faciliter la tâche aux agents de santé. Les couvertures vaccinales de nos enfants ont été améliorées. Il y a eu 2 épidémies autour de nous, au Mali et en Guinée. Ces épidémies n'ont jamais atteint la région du Forum. Nous avons consulté 500 personnes gratuitement et les médicaments gratuits. Merci à monsieur le parrain, monsieur Fofana Lassina. Les meilleurs agents de la santé de la région ont été récompensés par des diplômes d'encouragement. Une campagne a permis de sensibiliser et d'encourager les populations de la région à fréquenter les centres de santé et à faire vacciner leurs enfants. À l'occasion de la fête de Pâques, les villages dans la région du Nzi disposent depuis samedi dernier de nouvelles infrastructures de base. Le village de Kogobo a été connecté au réseau national électrique. Le château d'eau de Salé a été inauguré. Charles Tatsou. Les cadres de Bokanda affichent une prise de conscience pour le développement de leur département. Les mutuelles de développement luttent pour mettre leurs différentes localités dans les conditions favorables aux projets gouvernementaux. Kogobo, grâce au dynamisme de ses cadres, vient d'accéder au réseau national électrique.
Il en est de même pour le village de Saleh-Bakro. Ici, en plus de l'électricité, la localité dispose d'un château d'eau. Ce sont les effets bénéfiques, surtout du lotissement. Parce que sans lotissement, nous ne pouvons pas avoir le château d'eau et bénéficier de l'électrification. Pas plus grande occasion que celle de la fête pascale pour la célébration de ces infrastructures de base. Les autorités locales n'ont pas boudé ces célébrations. Après Kogobo, où elles ont mis sous tension le village, elles ont été accueillies également à Saleh-Bakro pour l'inauguration du château d'eau. Nous travaillons avec un programme triennal. Il suffirait simplement qu'on nous écrive pour nous demander ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux. Nous sommes accessibles à toutes les demandes. Nous allons sensibiliser nos parents, payer factures, impôts pour que, évidemment, notre village ait encore plus d'infrastructures. Je suis heureux que ces deux infrastructures qui symbolisent l'avancée notable de notre village sur la route du développement soient fonctionnelles aujourd'hui. Le village de Saleh-Bakro, situé à 8 km de Bokanda, est peuplé de plus de 2000 âmes. Plus de 50 personnes exposent à Pakikro, le village de la Pâque dans la région du Bélier. Ils présentent leurs services et leur savoir-faire. Au nombre des visiteurs d'hier figurait le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Gabriel Zani. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, en plus de la célébration officielle de Pakinou du Bélier, les activités de la fête culturelle s'étendent aussi ici, à Pakinoukro. Sur plus d'1 kilomètre, des stands sont dressés. Les entreprises se veulent, dans cette période plus proche des consommateurs, c'est aussi le lieu pour des artisans d'exposer leurs œuvres afin de se faire connaître. C'est qu'on a des contacts, après on va voir avec eux et puis ils vont acheter. Bon. Se faire un portefeuille de clients pour certains, pendant que d'autres préconisent la prudence pour un Pakinou sans sida. C'est vrai qu'il y a la fête, en fait on mange, on boit, mais il faudrait penser à sa santé. On a remarqué que pendant les Pakinous, les gens adoptent des comportements à risque. Avec ces expositions, ces déplacements importants de population, des activités de découverte et touristique s'invitent à Pakinou du Bélier, des activités qui donnent des idées au ministre du Tourisme. On peut s'appuyer sur ces fondamentaux pour relancer le tourisme au niveau de Yamoussoukro. Et nous sommes en train de réfléchir avec le ministre du Commerce, avec l'ensemble des acteurs, quelles seraient les contributions que chacun de nous devra apporter pour qu'il y ait véritablement un enjeu économique qui permet de faire décoller la zone de Yamoussoukro. Inspiré de la période de la célébration de la Pâque chrétienne, Pakinou du Bélier, aux accents et aux couleurs de la communauté baoulée, devient au fil des éditions un festival des cultures, des opportunités d'affaires. Un mot d'environnement, les populations du Tonkui et du Kavali sensibilisées à l'importance des forêts classées. C'est une initiative du directeur général de la SODEFOR en tournée dans ces régions. Il a annoncé l'installation prochaine de bases militaires et des satellites pour la surveillance de ces sites. Mamadou Kwasi. À partir du 31 décembre 2017, aucune présence humaine ne sera tolérée dans les forêts classées de Côte d'Ivoire. Cette information, le directeur général de la SODEFOR est allé la réaffirmer aux populations de la région du Kavali, du Guémon et du Tonkui. Sa visite dans ces régions lui a permis d'annoncer les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la préservation des forêts classées de Côte d'Ivoire. Ces mesures partent de la sécurisation des forêts classées au reboisement intensif des forêts, d'où la signature selon lui d'une convention avec une ONG internationale. Le colonel Mamadou Sangaré a également signifié l'installation de bases militaires et de satellites au cœur des forêts de Gundébé et du Kavali. À travers ces initiatives, le directeur général de la SODEFOR soutient que l'État de Côte d'Ivoire veut accroître sa superficie en forêt, qui est environ de 3 millions d'hectares aujourd'hui, chose qui devrait selon lui renforcer la politique de lutte contre le réchauffement climatique. La forêt classée des Kavali fait partie de la première catégorie, c'est-à-dire des forêts qui sont relativement bien conservées. Autrement dit, qui sont conservées à moins de 25%. Or, pour ces forêts, pour nous, aucune présence humaine, aucune plantation n'est tolérée dans ces forêts. Et c'est ce que nous étions d'abord venus expliquer, qui est la première phase, qui est une phase de sensibilisation. La deuxième phase qui va démarrer, c'est vraiment la mise en exécution de la destruction des différentes plantations, des quelques plantations qui sont à l'intérieur de cette forêt.
Parce que l'objectif que nous avons dans cette forêt, c'est de ramener le taux de dégradation à 0%. Les différents intervenants ont promis d'accompagner ces mesures de l'État de Côte d'Ivoire en combattant l'orpaillage clandestin, l'exploitation forestière abusive et l'agriculture intensive dans les forêts classées. La langue française est valorisée à travers un concours sous-régional organisé dans les écoles. Dictées, jeux de lettres et des questions de culture sont au rendez-vous. Ce concours récompense les meilleurs élèves. 5 pays, dont la Côte d'Ivoire et le Bénin, participent à l'édition 2017. Issaïou. Un concours sous-régional pour promouvoir la langue française. Organisé par le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie, BRAO-OIF, ce concours a mis en compétition à Abidjan des élèves des lycées et collèges du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire. La dictée, un jeu de lettres et les questions de culture générale sont les disciplines qui ont permis de jauger le niveau des langues des concurrents. Je suis contente et je sais que j'ai rendu fière ma famille et mon pays. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je viens de me rendre compte que tous mes efforts ont payé. Ça me fait de la joie de pouvoir participer à ce concours, d'être lauréat, parce que ça fait si longtemps que je rêvais de ce moment merveilleux. Pour les responsables de l'éducation, ce concours est une occasion d'intéresser davantage les élèves à l'apprentissage de la langue de Molière. C'est un concours destiné aux élèves des collèges et des lycées pour promouvoir l'excellence dans la maîtrise de la langue française. Et donc chaque pays organise le concours au niveau national et ce sont les meilleurs lauréats, les 14 meilleurs lauréats de chaque niveau, du 6e à la terminale, qui se réunissent dans un pays, cette fois-ci c'est en Côte d'Ivoire, pour se mesurer dans la maîtrise de la langue française et de l'excellence. Le concours de promotion de la langue française est une action forte de renforcement de notre union autour de la langue française dans la diversité qui caractérise le monde francophone. Ce concours de la promotion de la langue française, dont la première édition a eu lieu au Bénin, existe depuis 5 ans. Les lauréats de l'édition 2017 ont eu des ouvrages et de nombreux autres lots. L'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AEC, a effectué samedi dernier sa rentrée littéraire. En ligne de mire, le lancement officiel de ses activités. L'AEC regroupe 600 écrivains, nous dit Sita Soro. Une rentrée littéraire aux allures de célébration artistique. Les membres de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AEC, se sont donné rendez-vous pour le lancement des activités de l'association. En ligne de mire, la promotion de la culture à travers la littérature. C'est aussi le lieu choisi par les organisateurs pour faire le bilan de l'année écoulée et les différentes innovations qu'ils comptent apporter pour la réussite de l'année littéraire. Nous prévoyons déjà en mai de participer au Salon international du livre d'Abidjan. Projetons d'organiser la nuit des écrivains, dans le même style que la nuit des journalistes, la nuit des ébounis. Après quoi, nous prévoyons d'organiser un concours littéraire. Des prix dénommés Zadizaourou ou encore Bissador ont été décernés à différents écrivains. Créée en 1986, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a connu 6 présidents, entre autres Maurice Bandama, Josette Abondio et l'actuel Eti Maker. L'AEC compte en son sein 600 écrivains et se veut un axe de rencontre vivant et fédérateur pour tous les écrivains de Côte d'Ivoire. À présent, l'actualité internationale en Algérie, la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai a commencé il y a une semaine. Les autorités répètent que le scrutin est important et une grande campagne de communication a été faite pour inciter les Algériens à aller voter. Mais dans les rues de la capitale, l'intérêt pour l'élection est vraiment très faible. Et puis cette odyssée inédite cette année, entre les mois de février et mars, un groupe de malvoyants et de malentendants a passé une dizaine de jours à progresser en ski sur le lac Baïkal, gelé et les montagnes bordant ses rives. Le but de cette expédition était de faire connaître leur handicap. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.